Encore un terme auquel j'étais clairement pas habituée quand je me suis lancée, les croyances limitantes. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être deviné, on va parler de ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de vous lancer surtout, puisque avec le métier que je fais actuellement, j'ai l'occasion d'échanger avec énormément de blogueurs, qu'ils soient débutants ou un petit peu plus avancés, et par le biais de mes coachings, je me retrouve souvent face à des personnes qui sont bloquées. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont envie de lancer un blog, ils savent qu'ils ont envie de faire ça, mais ils se sentent pas capables pour l'instant de le faire. Et souvent, ça vient de certaines idées reçues, certains blocages un petit peu inconscients et certaines croyances limitantes, comme on dit, qui nous empêchent en fait de croire que certaines choses sont possibles, et forcément vu qu'on se dit que c'est impossible, c'est compliqué du coup de passer au-delà de ces blocages là, et du coup j'ai vraiment voulu vous tourner une vidéo pour vous récapituler ce qui revenait le plus souvent chez les personnes avec qui je discutais, chez les blogueurs débutants qui m'envoient des commentaires, des mails, des machins, enfin tous les messages que je peux recevoir. J'ai essayé de faire un petit brainstorming de tout ça pour vous parler des plus récurrents, et du coup on va attaquer tout de suite parce que j'ai masse de choses à vous dire. Juste petit truc avant à savoir sur les croyances limitantes, j'aimerais vous expliquer d'où elles proviennent. On a tous des a priori, des idées reçues, des opinions sur la vie en général, sur la manière dont il faut vivre sa vie, sur la manière dont on doit travailler, sur la manière d'apprendre. Bref, quel que soit le sujet, vous pouvez être sûr que selon votre éducation, selon votre environnement, les personnes que vous fréquentez, bref, tout un tas de choses qui conditionnent votre vie, ça crée aussi les idées, les impressions que vous avez sur certaines choses. Peut-être un petit peu flou expliqué comme ça, mais vous allez mieux comprendre quand je vais vous parler des blocages en question. Tout ce que vous devez savoir avant de regarder cette vidéo en entier, c'est que certaines choses que vous pensez sont fausses, et l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous expliquer pourquoi elles sont fausses et comment passer au-delà de ces blocages, puisque malheureusement c'est le genre de truc vraiment qui empêche les gens de se lancer, et je vois encore beaucoup trop de blogueurs qui restent bloqués à ces étapes-là. Donc restez là si vous reconnaissez dans cette description et que vous avez l'impression que voilà, il y a un truc qui vous bloque, il y a un truc qui vous empêche d'avancer, il y a un truc qui vous empêche d'atteindre vos objectifs avec votre blog, ou même tout simplement de le lancer. Peut-être que ça se trouve dans la liste des 5 blocages que je vais évoquer avec vous dans cette vidéo. Le premier blocage, et fallait que je commence par celui-ci parce que clairement pour moi c'est le plus flagrant, et c'est peut-être là que vous allez mieux comprendre cette histoire de croyances limitantes. Il s'agit du blocage de l'argent. Un truc que la majorité des gens se disent, et c'est encore plus vrai quand on a gagné le SMIC pendant très longtemps, qu'on a été salarié pendant très longtemps aussi, un salaire assez bas, faut dire ce qui est. On a tendance à se dire, quand on dit voilà, t'aimerais gagner combien par mois, on se dit oui, 2000, 3000, c'est pas trop mal. C'est vrai que 2000, 3000, c'est pas trop mal quand on est salarié. Par contre, quand on est entrepreneur, les seuils sautent complètement. Et comme je vous le disais dans la dernière vidéo que j'ai tournée, c'est possible de devenir riche en bloguant, mais pour pouvoir gagner plus que 2000, 3000 euros par mois, il faut que vous soyez conscient que c'est possible en fait. C'est-à-dire que, par rapport à ce que je connaissais avant de me lancer sur internet, forcément, quand on disait oui, je veux gagner 10 000 euros par mois, je me disais voilà, bon courage. Dans le monde réel, c'est pas vraiment le type de chiffre, le type de salaire auquel on est habitué, et comme on a été habitué à ça toute notre vie, comme on a vu nos parents gagner ça toute notre vie, c'est difficile pour nous d'imaginer que c'est possible de faire mieux et que c'est possible de gagner plus sans pour autant devoir sacrifier toute sa vie, bien au contraire. Ça peut être lié à plein de sous-autres problèmes, hein. Soit c'est peut-être que vous avez vécu un épisode dans votre vie, vous avez vraiment beaucoup manqué d'argent, et forcément ça laisse des traces ce genre d'événement, donc peut-être que c'est ça qui vous a un petit peu bloqué au niveau des revenus possibles. Peut-être que c'est dans votre éducation, peut-être qu'on vous a toujours appris à faire attention, à économiser, à regarder les prix, à aller chez Lidl, que sais-je. Bref, le blocage de l'argent, c'est pour moi ce qui est le plus flagrant, parce qu'une fois que vous avez passé l'étape de ce blocage de l'argent et que vous comprenez et que vous dites sincèrement que c'est vraiment possible de gagner beaucoup d'argent, la logique finalement des croyances limitantes, etc. Vous échappe moins, vous avez plus conscience de ce qui vous empêche d'avancer, et vous avez plus conscience de la manière dont votre cerveau est conditionné à tort par la société, les parents, les copains, les copines, etc. Peut-être aussi que vous pensez que l'argent est associé à une notion d'effort, à une notion de mérite. Tout ça, c'est tout plein d'a priori qu'on a sur l'argent, et notre éducation financière à l'école, comme auprès de nos parents, n'est peut-être pas forcément la meilleure. Après, ça dépend des cas, j'imagine. Peut-être faire plus de vidéos à ce sujet-là, parce qu'il y a quand même matière à dire, je pense. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, ne comparez pas les gains que vous faites grâce à Internet, grâce au blogging, grâce à l'entrepreneuriat en soi, avec un salaire fixe où vous allez gagner la même chose tous les mois, où vous allez prendre aucun risque, et où bien sûr ça va être très difficile de gravir les échelons. L'avantage de l'entrepreneuriat justement, c'est qu'on peut faire très très haut comme on peut faire très très bas. Pas linéaire, et c'est ce qui nous donne l'occasion justement de pouvoir espérer plus finalement que un salaire de salarié lambda, on va dire. Deuxième blocage, il a pas vraiment de nom mais j'ai décidé de l'appeler comme ça, c'est le blocage de l'information. Je vous en parle souvent parce que je pense vraiment que c'est important d'insister là-dessus, et vous êtes encore trop nombreux à vous retrouver dans cette situation-là, parfois même sans vous en rendre compte. Ici, je m'adresse à ceux d'entre vous qui sont
sont des boulimiques d'informations, qui passent leur temps à lire des articles, à regarder des vidéos, à acheter des formations et qui se retrouvent bloqués comme deux ronds de flanc au moment où il faut agir, au moment où il faut vraiment faire quelque chose, ou au moment où il faut vraiment entreprendre. Souvent les gens se disent ah j'en sais pas assez, je préfère en savoir plus là-dessus avant de me lancer, histoire de me lancer bien, nickel, parfait, et je saurais tout faire bien comme il faut. Les gars, ça ne se passe pas comme ça. En partant de ce principe-là, c'est comme si vous vous disiez bon, je vais courir un marathon alors que vous faites jamais de sport. Pour réussir à faire votre marathon entier, il va falloir vous entraîner, il va falloir faire des erreurs, il va falloir aller faire des footings où vous allez cracher vos poumons au bout de 5 minutes. Bref, il va falloir vous tester, il va falloir vous entraîner pour réussir à le faire. Et pour le blogging, c'est pareil. Le problème, c'est qu'on peut pas vraiment s'entraîner à bloguer, idem pour l'entrepreneuriat, on peut pas vraiment s'entraîner à entreprendre sans le faire directement, parce qu'il y a une partie de test en réel, on va dire, pour que ça fonctionne vraiment, pour que toutes les techniques qu'on veut atteignent nos buts qu'on s'est fixés, tout ça. Faut bien comprendre un truc, et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est que vous aurez toujours le sentiment de ne pas en savoir assez. Moi, ça fait depuis 1 an que je blogue et je continue à dire que je ne sais pas tout. Alors, je sais plus de choses sûrement que quelqu'un qui se lance aujourd'hui et qui démarre de zéro, sans doute, mais je ne sais pas tout et je saurai sûrement jamais tout. J'aurai toujours la possibilité d'apprendre plus et c'est comme ça partout, c'est comme ça pour tout le monde. Si vous attendez de tout savoir, si vous attendez d'être OP de A à Z, vous allez attendre très très longtemps et vous aurez toujours le sentiment de ne pas en savoir assez. Du coup, le résultat c'est quoi? C'est que vous allez vous retrouver à suivre plein de cours différents, à suivre plein de formations différentes, à lire plein de trucs différents. Et souvent, les conseils sont pas les mêmes, puisque les blogueurs ne sont pas les mêmes, la façon d'aborder le problème n'est pas la même, et vous allez vous retrouver avec des conseils complètement contradictoires que vous avez pris toute l'information autour. En vérité, dans les 3/4 des cas, encore plus dans le monde du blogging, on n'a vraiment pas besoin de plus de connaissances que ça pour se lancer. Ce qu'il faut, c'est tester, ce qu'il faut, c'est faire des essais, et bien sûr se former en continu. Mais ça n'a aucun sens de vous former et de ne rien faire de ces formations-là, de ne pas agir et de vous dire sans arrêt ah j'attends, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Ce sera jamais le bon moment. Et la seule manière que vous avez d'apprendre et de faire les bons choix, c'est tout simplement de tester. Alors vous allez rater des fois, oui, ça fait peur, mais il faut essayer et voir ce qui fonctionne pas. C'est uniquement de cette manière-là que ça fonctionnera. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez lire, tous les livres de la planète, si vous ne vous basez pas là-dessus en priorité, c'est-à-dire agir plutôt que d'accumuler de l'information, vous allez sans arrêt être bloqué à ce niveau-là et ça va beaucoup vous embêter. Troisième blocage, le blocage technique. Là encore, il n'existe pas, mais je trouvais ça plus simple de l'appeler comme ça. Le blocage technique, c'est un petit peu le même délire que le blocage de l'information. C'est tout simplement de se dire le SEO c'est trop compliqué, je vais pas y arriver, le code j'y comprends rien, c'est pas pour moi, des choses comme ça. WordPress.org c'est hyper technique, je comprends rien. Tout ça, ce sont des idées reçues. La technique fait peur, tout ce qui est surtout au niveau de l'informatique, tout ce qui est il faut bidouiller le code, il faut installer des plugins, etc. C'est quelque chose de très anxiogène pour la majorité d'entre vous, j'en ai bien conscience. Mais tous ceux qui sont de l'autre côté, aidez-moi et dites-leur que ce n'est pas si compliqué que ça, franchement. Et au niveau de la technique, moi tout ce que je sais au niveau de la technique, je l'ai appris uniquement sur internet, toute seule, chez moi, derrière mon PC. Et je l'ai appris certes en lisant des articles, en regardant des cours, en regardant des vidéos, en regardant plein de trucs. Mais là où j'ai le plus appris, c'est au moment où j'ai bidouillé, au moment où vraiment j'ai mis la tête dedans et voilà. Toute la journée c'était ligne de code, peut-être pas toute la journée mais quand même assez régulièrement j'essaye souvent de bidouiller moi-même les choses. Alors parfois ça fonctionne moins, mais rien que ça c'est déjà un bon exercice. Ce qu'il faut c'est jamais vous dire je ne vais pas y arriver parce que c'est la meilleure façon de ne pas y arriver. C'est technique, mais si d'autres personnes avant vous l'ont fait, il n'y a pas de raison honnêtement que vous n'y arrivez pas. La seule chose qui est sûre encore une fois c'est que vous n'y arriverez pas si vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Blocage numéro 4, le blocage de l'imposteur. Je ne suis pas sûre d'avoir inventé mais qui sonne bien cette fois-ci. C'est l'idée de se dire voilà, je ne suis pas légitime, je ne suis pas assez qualifiée. Et je pense que je vais vous tourner bientôt une vidéo et vous écrire un article sur le syndrome de l'imposteur parce que c'est un mal qui nous frappe tous. Ou même peut-être l'idée de se dire oui, je peux pas vendre si cher que ça, je suis pas assez douée, ou oh non mais j'ai pas les diplômes, ou je suis pas crédible, etc. Ça c'est des choses que tout le monde se dit parce qu'on est sur internet, on est derrière un écran, il y a personne qui va venir nous mettre une petite tape dans le dos et nous dire oui c'est très bien ce que tu fais. Le seul juge, la seule personne qui va pouvoir vous aider c'est vous, et dans ce cas-là mieux vaut ne pas trop douter de vous. Il y a toujours moyen, faites des recherches, il y a toujours moyen de trouver quelqu'un, peut-être un peu méchant, mais de trouver quelqu'un qui fait quelque chose soit dans la même veine que vous, soit même sans aucun rapport, qui fait les choses moins bien que vous, en tout cas d'une manière que vous vous dites moi j'aurais mieux fait, et il faut raisonner ça comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte des qualités et des compétences qu'ils ont et ils sont dans ce syndrome de l'imposteur à se dire mais je ne suis pas légitime, je ne suis pas légitime. Tout le monde est légitime sur internet et on est encore plus légitime quand on est quelqu'un d'honnête, d'éthique et là pour arnaquer les gens. Ce que vous savez ça a de la valeur et il
y a de fortes chances qu'il y ait une grande partie de choses que vous savez que personne ne sait ou que très peu de personnes savent. Ce blocage là, si ça peut vous rassurer, il va s'atténuer au fil du temps parce que vous allez commencer à recevoir des commentaires positifs. Souvent c'est ce qui arrive en premier, il y a beaucoup plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs, surtout quand on est une petite chaîne, un petit blog, etc. Mais pour avoir ces commentaires positifs, il va falloir que vous donniez le meilleur sans vous soucier une seule seconde de ce syndrome de l'imposteur qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, etc. Remplir sa tête de pensées positives, c'est juste la base, et si vous n'y arrivez pas, vous allez sans arrêt vous bloquer vous-même avec des pensées comme ça, en mode je suis pas assez bien, je m'y connais pas assez, les gens vont me cracher dessus, ils vont dire que c'est nul ce que je fais. Il y aura toujours quelqu'un, je vous assure, qui trouvera ce que vous faites génial, surtout si vous y mettez du cœur et que vous le faites avec honnêteté. 5e blocage, le blocage de la défaite ou de la réussite. Je les mets ensemble parce que pour moi ça se rejoint pas mal. On a donc deux types de personnes, soit les personnes, et ça peut être consciemment, inconsciemment, qui ont peur de se rater, donc qui se disent oui mais si j'apprends plein de trucs, si je prends du temps à faire mon blog et qu'il marche pas, mince qu'est-ce que je fais. Ou alors à l'inverse, les gens qui ont peur de réussir, et ça souvent c'est ce qu'on remarque pas tout de suite, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience qu'on a peur de réussir. Il y a des gens qui ont juste peur en fait, par exemple de sauter un palier, il y a des gens qui ont peur de passer de auto-entrepreneur à société, et inconsciemment ils vont se dire bah vu que j'ai peur, je vais faire mon maximum, inconsciemment encore une fois, pour ne pas y arriver, et forcément ils vont stagner. Très difficile pour moi de vous en parler juste à travers une vidéo parce que souvent c'est un blocage important et très difficile à dénouer. À ce niveau là je vous invite vraiment à aller voir un coach directement si jamais vous avez des problèmes de blocage. Vous avez mon amie Elodie qui propose justement du coaching, reconversion et entrepreneuriat si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la barre de description. Mais que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit le blocage de la défaite ou de la victoire, il faut vraiment que vous fassiez la différence et que vous vous rendiez compte si vous êtes concerné ou pas par le problème. Sachant que le blocage de la défaite, quelque part il est le plus simple à résoudre parce que tout ce que vous avez à vous dire c'est vous marteler dans la tête d'affirmations du type je vais y arriver, je suis la meilleure, je vais tout déchirer, et ça passe tout seul, généralement. Par contre, le blocage de la peur de gagner plus d'argent, dans la peur de réussir, tout simplement, peut-être d'avoir trop d'exposition, machin et tout. Si jamais vous vous posez pas la question, si jamais vous faites pas un travail là-dessus, encore une fois, c'est quelque chose qui va vous bloquer très longtemps. Prenez juste 5 minutes, posez-vous la question, et si j'échouais, qu'est-ce que ça me ferait? Et si je réussissais, qu'est-ce que ça me ferait? Et si vous voyez des petits trucs un petit peu négatifs, des petits trucs un petit peu anxiogènes dans vos réponses, c'est peut-être que vous avez un blocage à ce niveau-là et qu'il est grand temps de travailler là-dessus, de le dénouer. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Est-ce que vous vous êtes reconnus dans ces blocages-là? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous sont venus en tête? Est-ce que vous avez même réussi peut-être à dépasser certains blocages si vous vous êtes déjà lancé? N'hésitez pas à partager votre avis et votre retour dans les commentaires, j'adore lire vos commentaires. Ils sont toujours super intéressants et moi je suis le genre de personne qui regarde les commentaires quand je regarde une vidéo YouTube. Donc j'aime penser que les gens font pareil sur les miennes. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas à donner votre avis. Moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Whale Queen.